Chers amis, je suis ravi de vous retrouver cette année pour ce carême liturgique. Vous connaissez certainement cette phrase du Christ qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Comme ça, les choses sont claires. Et du coup, il nous dit « Priez sans cesse, sans jamais vous lasser ». C'est une tradition très ancienne de l'Église, qui remonte déjà à l'époque du Christ et des apôtres, eh bien, d'aller prier à heure régulière. Nous voyons ainsi dans les actes des apôtres, les apôtres qui se réunissent ensemble pour prier à la 3e heure, ou Saint Pierre qui monte sur la terrasse à la 6e heure pour prier, ou on les voit encore monter au temple à la 9e heure pour la prière. Et nous voyons ainsi que la journée des apôtres est rythmée par la vie de prière, comme celle du Christ également. Et donc c'est une manière de sanctifier la journée. Et donc attention à ne pas avoir une vie chrétienne à tiroir, en pensant que, parce que nous avons été à la messe le dimanche, nous avons rempli notre devoir de chrétien et que cela suffit et que nous sommes quittes vis-à-vis du bon Dieu. Ne pensons pas non plus qu'il suffit de faire juste une petite prière le matin ou le soir en plus, mais non, c'est toute la journée qui doit être sanctifiée, qui doit être offerte à Dieu. On dit que Dieu est amour, mais que l'amour est exigeant. L'amour ne peut être exigé, mais il a toutes les exigences. Et donc, nous voyons qu'ainsi, par cette prière régulière, nous pourrons mettre en pratique cette phrase de l'épître aux Hébreux de saint Paul, qui nous dit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu une hostie de louange. » Une hostie de louange. Alors, la manière de prier reste toujours la prière de l'Église, qui est le corps mystique du Christ, comme cela vous a été expliqué dans les précédentes vidéos. Et donc, dans la prière, nous avons d'une part la divine liturgie, qui est la prière de la messe, qui est le cœur et le sommet de toute la vie liturgique. Et puis, il y a également l'office divin, l'office de la liturgie des heures, ou du bréviaire. Voilà pour ce qui est de la prière liturgique. Il y a aussi toutes les autres dévotions, du chapelet, du chemin de croix, des neuvaines et autres, qui ne sont pas la prière liturgique, qui ne sont pas à proprement parler la prière de l'Église. Et donc, à travers la messe ou l'office divin, c'est le Christ lui-même qui prie à travers nous. Y a-t-il une plus belle prière que cette prière de l'Église, où nous prions Dieu avec les mots de Dieu, avec les mots que l'Esprit Saint a soufflés dans l'Écriture sainte, et mots que le Christ lui-même a utilisés, a priés. Alors, prier l'office divin, c'est prier avec toute l'Église. Et ce n'est pas seulement un rôle réservé aux prêtres ou aux religieux, mais toute l'Église peut prier. Certes, les prêtres et les religieux prient, eux, au nom de l'Église, là où tous les fidèles sont invités à prier avec l'Église. Et donc par cette prière, nous allons louer, nous allons rendre grâce, nous allons demander pardon, nous allons supplier, nous allons gémir, exulter ou intercéder. Et cela, donc, à travers cette prière, va nous faire vivre les différents états d'âme, les différentes attitudes d'âme qui sont présents dans l'Église. Et grâce à ces psaumes, nous allons pouvoir pénétrer et vivre ces différentes attitudes d'âme. Être fils et fille de l'Église, c'est vibrer au rythme des battements du cœur de l'Église. C'est vivre avec elle chacun de ses sentiments. Il s'agit donc de fondre notre prière dans la prière de l'Église tout entière, et ainsi d'élargir notre prière personnelle aux dimensions de l'Église. Alors cette prière de l'office divin va nous aider à mieux vivre les différents temps liturgiques. Chaque psaume, des vêpres, des laudes, des matines, et tous les offices du jour, vont être introduits par une antienne qui va donner une coloration et qui va être donc en lien avec le temps liturgique. Et cela va nous aider à vivre véritablement la signification de chacun de ces temps liturgiques. Pendant le temps de l'Avent, par exemple, l'Église va réveiller en nous notre conscience de pécheur et donc va faire grandir en nous ce désir d'être sauvé. À Noël, et dans le temps de Noël, l'Église va nous amener à la crèche, à la grotte, pour nous faire renaître à cette vie nouvelle. Pendant le temps de la Septuagésime, du Carême et du temps de la Passion, l'Église va nous faire considérer notre misère, notre état de pécheur, et va nous exhorter à la pénitence, à la conversion, pour nous mener jusqu'au calvaire. Pendant le temps de Pâques, évidemment, que l'Église va nous faire vivre ce triomphe du Christ, de la résurrection.
Et enfin, pendant le temps de la Pentecôte, eh bien, l'Église va nous exhorter à la docilité, à l'action de l'Esprit Saint. Ainsi, nous voyons que le Christ eh bien, vit et revit dans l'Église durant l'année liturgique. Nous avons également différentes fêtes de saints tout au long de l'année liturgique qui sont autant de jalons qui nous sont donnés par l'Église pour eh bien, nous aider à grandir encore à la suite du Christ. Et donc chacun de ces offices va être composé d'une part de psaumes, comme je vous l'ai dit, et puis également de lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, plus ou moins longues en fonction des offices, et puis également d'hymnes, qui sont autant de poèmes ou de chants de l'Église, qui va méditer eh bien, les paroles de son Seigneur. Mon père spirituel, ou le père spirituel de mon père spirituel, eh bien, nous disait que le renouveau de l'Église se fera lorsque les fidèles laïcs prieront aussi le bréviaire, prieront aussi l'office divin avec l'Église tout entière. Alors je rends grâce à Dieu que par les moyens modernes que nous avons aujourd'hui, eh bien, il existe des applications sur le téléphone comme eBreviary ou Divinum Officium, pour ceux qui ont ce téléphone-là. Pour les autres, il existe toujours la version papier. Eh bien, qui sont donc des moyens mis à notre disposition pour que nous puissions prier l'office lorsque nous allons au travail, lorsque nous en rentrons, ou bien pourquoi pas également en famille, au cours de la prière du soir, lorsque nous ne savons pas à quoi prier, eh bien prions Dieu avec les mots de Dieu. Eh bien, puisse ce carême liturgique vous aider à mieux pénétrer toute la profondeur de la prière de l'Église.